footballeur a écopé du carton rouge le plus rapide certainement de l'histoire du football. Les faits se sont déroulés en Ouzbékistan lors d'un match de la Coupe d'Asie des moins de 20 ans entre le Tadjikistan et la Jordanie. Titulaire avec la sélection jordanienne, Kamal Kalbouné était loin de s'imaginer un tel scénario. En effet, 5 secondes seulement après le coup d'envoi, le joueur a perdu les pédales et s'est rendu coupable d'un tacle assassin sur un adversaire. Et pas n'importe quel tacle. Kamal a levé très haut sa jambe et a envoyé ses crampons en plein dans le visage de Karimov. Une faute d'une extrême gravité qui lui a valu une expulsion. Fort heureusement que son équipe s'est imposée 2-0, bien que réduit à 10 sur le terrain. Allez, en tout cas, il ne va pas s'en vouloir parce que son équipe l'a remporté 2-0, mais ça reste quand même un geste très dangereux. Begriago, un commentaire sur ça? Oui, mais il faut comprendre que ce n'est pas le nombre de temps qu'ils ne pas sur un terrain. C'est la faute que vous commettez qui amène le carton rouge. Même si c'est la première seconde, comme ce geste-là, forcément, vous prendrez un carton rouge. Donc ça fait partie du métier de footballeur. Mais là, il pouvait se retenir. 5 secondes, vraiment, c'est un record mondial, hein, j'espère. Alors, carton rouge logique, oui. Jean-Philippe? En fait, le carton rouge est logique, mais c'est sa réaction que je n'ai pas compris. Il y a eu 2 réactions déjà. Ouais. Pour ne pas dire 3, le pied haut. Qu'est-ce que le pied fait là en début de rencontre? En plus, quand il finit de mettre son pied dans le visage de son adversaire, il simule une blessure. Vous voyez là, il simule comme si c'est lui qui a mal. Il prend le carton, il sort et il pleure. Quand on commet un tel acte quand même, je ne vois pas pourquoi est-ce que les deux autres gestes se font. Voilà, faire comme si on est blessé puis pleurer. Heureusement pour lui, son équipe s'en est sortie. Mais je me dis que si à 20 ans, vous faites partie des meilleurs jeunes d'un pays, ça veut dire que quand même vous avez une certaine connaissance du football. Là, à cette hauteur, en ce début de match, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il fait ce geste-là. Donc c'est un carton rouge qui est plus que mérité. Je pense que même sa suspension doit s'étendre sur tout le tournoi. Oula. Voilà. Mais on a vu Eric Bailly qui a pris 7 matchs pour ce genre d'acte. Ouais. Donc je pense que normalement, comme les sanctions de ce type ne sont pas uniformisées, peut-être que ça va l'arranger. Mais pour moi, normalement, il sort du tournoi. Allez, de mémoire de journaliste, est-ce que vous vous rappelez d'une situation pareille? Oui, j'ai vu voir David Pratt. 28 décembre 2008, un Britannique qui avait été expulsé au bout de 3 secondes dans un match Southern Premier League du côté de l'Angleterre, au bout de 3 secondes. Donc ça arrive. Mais sur le jet de Baker Kamal, c'est son nom, Baker Kamal, sur les éléments que décrit Jean-Philippe, j'avoue que je ne comprends pas. Soit qu'il est très limité techniquement, ou alors la pression était trop forte pour lui. Parce qu'en début de match, vous ne pouvez pas avoir un tel engagement en début de match. Franchement. À 8 secondes de jeu, vous ne pouvez pas avoir un tel engagement. Ça devait être une erreur. Deuxièmement, il ne peut pas aller chercher le ballon du pied à une telle hauteur. Ça veut dire que ce garçon... 5 secondes. Oui, ce garçon, il doit être, à mon avis, limité un peu techniquement et un peu naïf. C'est le mélange de tout ça qui amène à faire cette faute. Parce que juste après, il fait semblant d'être blessé. Ouais. Mais le semblant d'être blessé, c'est pour cacher toutes les grosses erreurs qu'il a faites depuis le début de l'action. Et puis après, il pleure. Bon, il pleure, je pense qu'il est dépité. C'est un pauvre malheureux. C'est pas méchant. Oui. Voilà, je veux dire ça pas méchamment, mais il a manqué de lucidité du début jusqu'à la fin. La pression peut-être, le manque de niveau technique peut-être. C'est un Jordanien. Bon, il n'y a pas le meilleur football là-bas en ce qui concerne le ballon rond. Mais vraiment, c'est un geste à proscrire, à éviter. Dans toutes les compétitions au monde, on ne peut pas se permettre de faire ça. Même le grand Zlatan, qui est un expert des arts martiaux, a parfois de la mesure pour essayer de limiter un peu le niveau de son pied, pour rester dans ce qui est apprécié au niveau du football. Mais là, ce que Kama a réalisé là, c'est digne de Jet Li et Bruce Lee. Quoi. On va prendre l'avis de Ballot. Est-ce que vous avez le même sentiment que Roger? Oui, et puis j'aimerais ajouter un autre détail, c'est qu'il y a un rebond. Donc, s'il y a un rebond, on se demande pourquoi est-ce qu'on met le pied. Parce que le rebond ne favorise pas le fait qu'il mette le pied en avant, d'autant plus qu'il voit bien. Son champ de vision n'est pas obstrué par le fait qu'il voit son adversaire venir avec la tête. Donc, je pense que là, si les jeunes des centres de formation nous regardent, ça, c'est pas un geste professionnel à faire. Hein, et je pense que
c'est malheureux. Son carton rouge est totalement justifié. Si, pour revenir peut-être pas en termes de durée, mais à la dangerosité d'un geste, je me souviens d'un geste de Nigel de Jong lors de la finale Pays-Bas-Espagne. Là aussi, c'est un geste qui avait fait bondir plus d'un, mais véritablement, faut appeler à la prudence aussi dans certains gestes. D'accord. En tout cas, il y a peu, hein, Moïse Kean est sorti après 40 secondes. Il n'a même pas touché le ballon. Begré-Yago. Oui, non, mais ça fait partie aussi du métier. Hein. C'est vrai, il y a des gestes que vous faites après que vous regrettez. Ici, quand tu regardes, c'est vrai, c'est un manque d'expérience, comme l'a dit Balo. Il y a un rebond. Après, tu dois te tenir tranquille. D'accord. Allez, merci beaucoup. Nous sommes en direct jusqu'à 22 h. Merci d'être avec nous. Nous allons marquer une courte pause. Ne zappez pas, restez avec nous.